tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire La soupe au loup de Suzy Moore, illustrée par Erika Salcedo et édité par les éditions Circonflexe. Alors à votre avis, c'est quoi cette soupe au loup? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Il était une fois un lapin qui s'appelait Gris-Gris. Un jour, il s'en alla dans la forêt pour cueillir des baies. Un panier à la main, il quitta sa maison. Sautillant sur le chemin, il fredonna cette chanson. Je ne dois pas m'éloigner du chemin, je ne dois pas le perdre de vue, je dois toujours faire attention à la grosse que tout fait. Car au fin fond de la forêt vivait un loup prénommé Grand Bleu qui rêvait d'attraper Gris-Gris pour agrémenter sa délicieuse soupe. Grand Bleu était malin, il était sournois et malveillant. Il avait la queue la plus touffue que l'on eût jamais vue. Sois prudent, Gris-Gris, fais attention s'il te plaît. Est-ce que ce ne serait pas des genoux de loup? Oh non, Gris-Gris, méfie-toi. Au milieu de ces rondins entassés, ce ne serait pas le museau d'un loup affamé? Sois prudent, Gris-Gris, pépient tous les oiseaux. On dirait bien les pieds d'un loup. Ne t'éloigne pas du chemin, Gris-Gris. Ne le perds pas de vue. N'oublie pas de faire attention à la grosse queue tout... Oh, des baies. Ah. Dépêche-toi maintenant, Gris-Gris. Saute sur les pierres. Méfie-toi, Gris-Gris. Tu n'es pas seul. Une queue de loup, des genoux de loup, des pieds de loup, un museau de loup. Cours, Gris-Gris, prends tes pattes à ton cou. Tu vas finir en soupe pour loup. Mais Gris-Gris est très malin et a imaginé en un tour de main un ingénieux piège de lapin. Grand Bleu continue à courir dans la forêt jusqu'à ce que... Où est donc ce Gris-Gris? Où s'est-il enfui? Je ne dois pas me perdre. Je ne dois pas trop m'éloigner de ma maison. Je vais fredonner la chanson de Gris-Gris. Ne t'éloigne pas du chemin. Ne le perds pas de vue. Fais toujours attention à la grosse queue touffue. Au secours! Nous y voilà! S'écria Gris-Gris. Tel est le prix qu'il croyait prendre. Dans ma marmite fumante, j'ai mijoté une excellente soupe au loup. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, le loup comptait bien manger le lapin en soupe, mais c'est ce dernier qui a fait tomber le loup dans un piège. Et c'est donc le loup qui termine en soupe pour tous les animaux de la forêt qu'on a croisés tout au long de l'album et qui, en général, c'est eux qui finissent dans le ventre du loup. C'était donc l'heure de leur revanche. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Soir. Salut!